Vous voulez contempler les astres cet automne, mais vous ne savez pas quoi observer. Et bien justement, je vais vous présenter 9 astres à observer pendant cette période. Premier astre, il s'agit de Jupiter, la fameuse géante gazeuse. Alors, elle est très facile à trouver dans le ciel déjà parce qu'elle est très lumineuse. Ensuite, ce qui est sympa à observer sur Jupiter, c'est ces fameuses bandes colorées qui se remarquent tout de suite, même avec un petit télescope. Ensuite, vous avez évidemment la grande tache rouge, très connue, visible ou non en fonction de la période, ainsi que ces 4 satellites, eux aussi pas toujours visibles en fonction de leur emplacement vu depuis notre planète. Jupiter, vous allez pouvoir la voir durant tout l'automne, mais il faut savoir qu'elle va quand même se coucher de plus en plus tôt. Mais c'est pas très grave parce que justement il va faire nuit de plus en plus tôt, donc ça va pouvoir compenser. Pour voir Jupiter cet automne, il faut que vous regardiez dans la direction du sud-ouest. Deuxième astre à observer cet automne, il s'agit de Saturne. Saturne, donc notre planète, notre géante gazeuse. Comme Jupiter, elle est facile à trouver parce qu'elle est lumineuse dans le ciel, même si pour le coup elle y est quand même un petit peu moins que Jupiter. Évidemment, le principal intérêt de Saturne, c'est ses anneaux. Ils sont bien visibles même dans un petit télescope. Après, leur visibilité va dépendre de l'inclinaison de la planète, encore une fois, vue depuis la Terre. Saturne se trouve en fait en bas à droite de Jupiter, vue depuis chez nous. Du coup, elle se couche un petit peu avant que Jupiter, donc faire attention à ça. Et pour la trouver, elle aussi, il faudra regarder dans la direction du sud-ouest. Troisième astre à observer, c'est la galaxie d'Andromède. J'en ai beaucoup parlé si vous avez suivi le challenge que j'ai fait cet été, fin août. C'était l'astre qu'on a observé et photographié ensemble. La galaxie d'Andromède, c'est donc une galaxie spirale, comme la nôtre, et donc qui est voisine donc à nous, à la Voie lactée. Et à savoir aussi, donc la Voie lactée, notre galaxie, et la galaxie d'Andromède sont en train de se rapprocher et vont progressivement entrer en collision. Mais on a encore le temps, c'est pas prévu pour tout de suite. La galaxie d'Andromède, c'est une des rares galaxies que vous allez pouvoir voir à l'œil nu, aux jumelles et au télescope. Elle prend beaucoup de place dans le ciel, donc si vous l'observez au télescope, attention à ne pas trop grossir, donc à prendre plutôt un oculaire grande focale. M31, qui est donc le nom de catalogue messier de la galaxie d'Andromède, est facile à observer et c'est vraiment pendant l'automne que vous allez le mieux la voir parce que c'est à ce moment-là qu'elle va être le plus haut dans le ciel, haute dans le ciel. Elle va se trouver proche du zénith. Et donc justement, si vous observez plutôt en début de nuit, vers 21h, ça va plutôt être vers fin novembre qu'elle sera justement la plus proche du zénith et donc le meilleur moment pour la contempler. La galaxie d'Andromède se situe dans la constellation d'Andromède, elle se situe un petit peu au-dessus et si vous voulez en prendre en détail à la repérer, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous mets ici. Quatrième astre à observer cet automne, c'est 2 astres en un en fait, c'est le double amas de Persée. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un amas globulaire plus particulièrement qui se trouve dans la constellation de Persée. Comme je vous disais, donc il y a 2 amas. NGC 884 qui a une magnitude d'environ 6 et NGC 869 qui a une magnitude de 5,3. Ces 2 amas sont observables directement à l'œil nu et ils se situent entre Persée et Cassiopée. Si vous regardez à l'œil nu, donc vous allez pouvoir voir 2 taches blanchâtres floues, évidemment, encore une fois, si vous êtes sous un ciel bien sombre. Donc comme je vous disais, vous pouvez les voir à l'œil nu, mais aussi évidemment avec des jumelles et avec un télescope, c'est encore mieux. Ces amas, ils vont se trouver donc proches du zénith, donc ce sera le meilleur moment pour les observer, plutôt fin décembre. Ensuite, 5e objet à voir, c'est la galaxie du triangle, aussi appelée M33, Messier 33. Là encore, il s'agit d'une galaxie spirale qui se trouve dans la constellation du triangle et qui a une magnitude de 5,8. Pour l'observer, la galaxie se trouve entre la constellation du triangle et la constellation des poissons et quant à elle, elle va se trouver proche du zénith, plutôt début décembre. Attention par contre à la Lune qui va se trouver dans les environs aux alentours de mi-décembre. Cette galaxie-là, le mieux pour l'observer, c'est plutôt aux jumelles et au télescope. Ensuite, 6e objet, c'est l'amas de Pégase, aussi appelé M15 pour Messier 15. Il s'agit encore une fois d'un amas globulaire qui a une magnitude de 6,2. Il se trouve évidemment dans la constellation de Pégase et d'ailleurs si vous regardez sur une carte, il se trouve en fait à l'opposé d'Andromède par rapport à Pégase. Et d'ailleurs même si on zoome, on voit qu'en fait il se trouve dans l'alignement d'une des pattes du cheval. M15, le meilleur moment pour l'observer, ça va plutôt être début octobre. Mais cette fois encore, attention à la Lune qui va se trouver dans les environs
environ à mi-octobre. Ensuite, septième astre, c'est M2, l'amas globulaire qui se trouve dans le Verseau. Donc voilà, encore un amas globulaire, cette fois qui a une magnitude de 6,4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des plus grands amas globulaires que l'on connaisse. Lui, le meilleur moment pour l'observer, ça va être mi-octobre. Attention, encore une fois, la Lune sera dans les environs à peu près à ces dates-là. Alors lui, par contre, il ne va pas être proche du zénith, simplement parce qu'il se trouve dans une constellation du zodiaque, donc les Verseaux, qui elles sont toujours assez basses sur l'horizon. Pour l'observer, le mieux ce sera de prendre une paire de jumelles ou un télescope. Ensuite, on passe au huitième objet, qui est l'amas Sel et Poivre, aussi appelé M52, qui se trouve dans la constellation de Cassiopée. Plus précisément, il se trouve entre Cassiopée et Céphée. Cette fois, il s'agit d'un amas ouvert et non globulaire qui a une magnitude de 6,9. Pour l'observer, pareil, plutôt favoriser les jumelles ou le télescope. Et lui, le meilleur moment, ça va plutôt être mi-novembre. Enfin, le dernier objet, même si, attendez, je vous en ai gardé quand même un peu après sous le coude, le dernier objet d'automne, on va dire, c'est la nébuleuse de l'Hélice, aussi appelée NGC 7293. Alors là, celui-là, c'est moins évident. Mais voilà, c'est pour changer un petit peu des amas. C'est donc une nébuleuse planétaire qui elle aussi se trouve donc dans le Verseau. Le meilleur moment, le moment où elle sera quand même le plus haute, ce sera plutôt vers fin octobre. Et là, pour l'observer, il vaut mieux avoir une bonne paire de jumelles ou un télescope. Voilà, et donc comme je vous disais, quelques objets bonus, alors qui ne sont pas de l'automne, plutôt de l'été, mais si vous regardez cette vidéo maintenant, qui sont encore là. Il y a notamment l'amas d'Hercule, M13, qui lui pour le coup s'en va très bientôt. On a encore M27, donc la nébuleuse de l'Altaire, qui se situe dans le Petit Renard. On a la nébuleuse de la Lyre encore, qui est sympa à observer, M57. Et encore NGC 6960, donc les dentelles du cygne, enfin une partie des dentelles du cygne qui sont très étendues. Et donc cette partie, NGC 6960, s'appelle le balai de la sorcière. Voilà, et puis deux petits astres bonus pour les astrophotographes. NGC 1499, qui est de la nébuleuse Californie, et IC 1393, de la nébuleuse de la trompe d'éléphant, qui vont être bien sympas. Voilà, et aussi, après l'automne, vient l'hiver. Et je vous apprends rien, mais l'hiver, il y a des astres bien sympas, même quand on débute, typiquement les Pléiades, Orion. Je referai sûrement ce type de vidéo pour l'hiver si ça vous a plu. Et voilà. Pour compléter, vous pouvez télécharger gratuitement donc, un guide d'observation des constellations que j'ai fait qui vous apprend à repérer 17 constellations connues. Ou aussi, si vous êtes déjà plus avancé, si vous avez déjà du matériel ou si vous allez en avoir un, toute une formation débutant sur le télescope qui vous apprend comment monter, régler, etc. votre télescope et faire vos premières observations. Donc tout ça, ce sera les premiers liens en description. Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais pas refait de vidéo. J'ai pris un peu de repos après le live qui était bien fatigant. Mais voilà, on est reparti et je suis en train de vous préparer plein d'autres vidéos. Donc à très vite et gardez la tête dans les étoiles.